Bienvenue pour cette nouvelle séance de renforcement musculaire dédiée aux fessiers et plus particulièrement aujourd'hui aux moyens fessiers. Ces muscles qu'on a sur le côté de la hanche et qui servent notamment à nous équilibrer lorsqu'on est debout. Ce sera une séance rapide, mais ne vous inquiétez pas, en 20 minutes on aura largement le temps de transpirer. Vous aurez juste besoin d'un tapis de sol, une chaise et des baskets d'intérieur si vous n'aimez pas être pieds nus. N'hésitez pas à vous mettre une petite playlist dynamique en fond sonore, c'est toujours plus sympa pour se motiver, et on est parti. Comme d'habitude, on commence par un petit échauffement. Pour ça, je vous invite à venir vous mettre sur votre tapis, pieds à écartement du bassin et juste à venir descendre les fesses vers l'arrière en essayant de garder le dos le plus droit possible et on fait des petits squats sans descendre trop bas. L'objectif là, c'est juste d'échauffer les muscles des cuisses, les hanches. Surtout si on était inactif avant de débuter cette séance, on y va donc en douceur pour laisser progressivement le corps se réchauffer et se préparer pour l'effort à venir. Donc descendez pas trop bas, contrôlez bien la descente et la remontée. Et n'oubliez pas de respirer. On est bon pour ça. Venez vous mettre à un bout du tapis, pieds à la largeur du bassin. Inspirez, étirez vos deux bras vers le ciel en gardant les épaules bien basses et bien loin des oreilles. Étirez-vous un maximum sur une inspiration et sur une expiration, vous venez enrouler la nuque, la tête, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, et vous venez poser vos doigts sur le sol. Pliez les genoux si nécessaire, ou gardez-les tendus si vous le pouvez, et relâchez bien la tête, la nuque vers le sol. Ensuite, sur une inspiration, déroulez vertèbre après vertèbre en sens inverse. On termine par la tête en dernier. On inspire profondément, on étire les bras vers le ciel. On expire, on enroule la tête, la nuque, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Et on vient toucher le sol, on relâche la tête, la nuque vers le sol, et on déroule en sens inverse. Inspirez, étirez vos deux bras vers le ciel. Expirez, enroulez vertèbre après vertèbre, et venez toucher le sol, relâchez la tête, la nuque vers le sol. Une dernière fois. Inspirez, déroulez, puis étirez vos bras vers le ciel. Expirez, enroulez la tête, la nuque, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Et venez toucher le sol. On déroule. Et on est bon pour ça. Dernier exercice d'échauffement. Comme j'ai dit qu'on allait bosser le moyen fessier, on va échauffer nos moyens fessiers. Ancrez fermement la jambe gauche dans le sol en la gardant la plus tendue possible. Et on vient en équilibre sur cette jambe. Donc le pied droit se décolle du sol. Vous pouvez mettre les mains aux hanches si nécessaire, ou vous pouvez éventuellement étirer les bras sur le côté, et on cherche à trouver son équilibre dans un premier temps, et ensuite on va écarter la jambe droite et la rapprocher, écarter et rapprocher, à votre rythme, allez-y, pas trop vite, contrôlez la descente et la montée, et trouvez votre équilibre. Vous pouvez regarder un point fixe droit devant vous, ça peut vous aider, et observez ici comment progressivement notre moyen fessier gauche qui travaille à tenir notre bassin, commence à chauffer, et notre moyen fessier droit, qui fait des allers-retours avec notre jambe droite, s'échauffe lui aussi. On est bon pour ça, on change de jambe. Plantez fermement la jambe droite dans le sol, gardez la jambe bien tendue, regardez un point fixe devant vous, décollez le pied gauche, et venez ouvrir la jambe sur le côté, et refermer. J'ouvre, et je ferme. J'ouvre, et je ferme. Essayez de garder le buste bien aligné avec la jambe droite. C'est comme ça qu'on sent que le moyen fessier droit bosse. Et n'oubliez pas de respirer. Une dernière, et on est bon. On en a fini pour notre échauffement, on attaque nos premiers exercices. On aura besoin d'une chaise pour ça. Je vous invite à aller attraper votre chaise et la placer sur un bout de votre tapis. Premier exercice, relativement basique, on va juste, pied à la largeur du bassin, venir s'asseoir sur le bout de la chaise, vraiment sur le bout. Vérifiez que vous avez les chevilles en dessous des genoux. Et pendant tout cet exercice, essayez de garder le buste le plus redressé possible, le dos bien droit. Et vous allez venir vous décoller de l'assise de chaise et vous rasseoir en freinant la descente un maximum. Ça fera une répétition. On est parti pour en faire 10. Donc, vérifiez que vous avez votre cheville bien en dessous des genoux. Gardez le dos le plus droit possible, main aux hanches ou paume face au cœur. Inspirez, levez. Expirez, freinez la descente. Ça fait 1.
2. Éventuellement, vous pouvez mettre les bras tendus devant pour vous équilibrer. 3. 4. Essayez de contrôler cette redescente, ne vous affalez pas sur la chaise. 5. 6. 7. 8. Gardez le buste, le dos bien droit. 9. La dernière, freinez bien le retour. Et 10. On est bon pour ça. Pour l'exercice suivant, relevez-vous de la chaise et je vous propose 2 options. Ou vous faites des fentes classiques. Donc, un pied devant, un pied derrière. Le pied devant, on a le genou au-dessus de la cheville. Le pied derrière, la jambe est tendue et on est sur les orteils. Et vous venez descendre, rapprocher le genou arrière le plus près possible du sol et remonter. Donc ça, c'est nos fentes classiques. Vous pouvez faire cette version ou vous pouvez essayer avec moi une nouvelle version avec la chaise qui complique un petit peu les choses, où on vient avoir la jambe arrière en fait sur la chaise. On cherche la distance dont on a besoin et on vient faire la même chose. On rapproche notre genou arrière du sol en pliant et on remonte. Sauf que là, on est un peu plus loin du sol. Ça demande un peu plus de souplesse dans la jambe arrière et un petit peu plus d'équilibre dans la jambe avant. Donc, choisissez l'option qui vous convient et on est parti pour faire 10 répétitions par jambe. Veillez à avoir le genou de la jambe avant qui ne dépasse jamais le pied. Donc avancez bien cette jambe avant suffisamment pour que lorsque vous descendiez en fente, vous voyez toujours vos orteils. Donc on est parti pour nos 10 répétitions. Je descends et je remonte. 1, 2, 3. Essayez de garder votre buste bien redressé. 4, 5, 6. N'oubliez pas de respirer. 7, 8, 9 et 10. Ok, on change de jambe. Vous êtes sur l'option chaise ou sans chaise. Hop, tendez la jambe derrière et descendez en fente. Vérifiez que vous voyez toujours vos orteils lorsque vous êtes descendu. Et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Impeccable, fini la torture. Ou pas. Venez mettre votre chaise devant vous. Vous allez poser vos mains sur l'assise de chaise. De nouveau, plantez fermement la jambe gauche dans le sol et venez étendre, cette fois-ci la jambe droite, vers l'arrière. Vous essayez de le mettre, cette jambe, dans le prolongement du buste. Si c'est pas possible et que votre jambe est juste ici, c'est pas grave. Vous décollez votre pied à la hauteur que vous pouvez. Gardez juste la jambe arrière et la jambe avant bien tendue. Et une fois que vous avez atteint votre maximum, on va venir faire 10 répétitions en pliant le genou et la hanche. On fait coup de genou en fait, et ensuite on étend derrière. Coup de genou et on étend derrière. On est parti pour nos 10 répétitions. Allez, coup de genou et j'étends derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez courage, 9 et 10. Et on reste là, sur la 10e répétition. On garde cette jambe à l'arrière le plus tendue possible et on tient pendant 30 secondes. Top. Allez. Allez, allez, allez. On garde le fessier de la jambe arrière bien engagé, la jambe bien tendue. La jambe avant sur le sol est bien tendue également. Vous devez sentir votre moyen fessier qui chauffe ici. Et vous soufflez, vous respirez. Allez, on est à la moitié des 30 secondes. Allez, 5, 4, 3,
2, 1, et on repose. Soufflez un instant, faites des petits pliés de genoux sur place, du pédalage dans le vide pour détendre. Vous pouvez même venir poser vos avant-bras et votre tête sur les avant-bras pour détendre le bas du dos. Et on va passer à l'autre côté. Donc reposez vos mains sur l'assise de chaise, plantez cette fois-ci fermement la jambe droite dans le sol, et tendez la jambe gauche derrière, et mettez-la si possible dans l'alignement du buste, si pas possible, à la hauteur que vous pouvez, que vous autorise votre corps aujourd'hui. Et ensuite on vient faire coup de genou, et on étend derrière. C'est parti pour 10 répétitions. Coup de genou, léger temps derrière. 1, 2, 3, 4, 5, on n'oublie pas de respirer, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, sur la 10e, on reste et on est parti pour nos 30 secondes. Top. Allez, on garde la jambe gauche bien étirée, bien étendue derrière, dans le prolongement de la colonne si possible. Et on contracte un maximum ses fessiers, on tend sa jambe le plus fortement possible. Et on respire. Surtout, ne bloquez pas le souffle. Ne vous coupez pas de votre source d'oxygène et de carburant. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et on repose. Secouez un peu les jambes si nécessaire, on pédale un peu dans le vide. Et on déroule la colonne vertébrale et on se redresse, on se retrouve debout. On est parti pour ce qui est à mon sens l'exercice le plus difficile de la séance. Ça va être assis, debout sur chaise, sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir nos 2 pieds au sol, on n'en aura qu'un seul. Je vous montre de face et de profil pour que vous compreniez bien l'exercice et après on le fait ensemble. Donc, on sera debout, pieds à la largeur du bassin. On viendra se mettre sur une jambe, on va commencer par la jambe gauche, et ensuite on viendra descendre et freiner la descente au maximum pour venir s'asseoir sur la chaise, et ensuite on se relèvera du mieux qu'on peut. Attention ici, si on a une faiblesse au niveau des fessiers et des muscles de la cuisse, on va avoir tendance à avoir le genou qui va basculer vers l'intérieur lorsqu'on descend, parce qu'on manque de force ici. Or, on ne doit pas laisser ce genou s'effondrer vers l'intérieur. Donc, travaillez au maximum vos muscles ici, sur l'extérieur de la cuisse, pour garder votre genou dans l'axe de la hanche et de la cheville lorsque vous descendez. Faites du mieux que vous pouvez. Et on est parti pour faire ça ensemble, 10 répétitions par jambe. Installez-vous devant votre chaise. On débute par la jambe gauche. Toujours essayez de garder le buste bien droit, bien redressé. On se met en équilibre pour commencer sur notre jambe gauche. Et on pousse les fessiers vers l'arrière en gardant la colonne le plus droit possible, sans laisser le genou s'effondrer vers l'intérieur. On vient s'asseoir et on se redresse. Ça fait 1. On pousse les fessiers vers l'arrière, le genou on le contrôle. On s'assoit et on redresse. Ça fait 2. Poussez vos fessiers vers l'arrière, gardez le dos bien droit, contrôlez la descente, le genou. Et on remonte. 3. On descend. Et on remonte. 4. On descend. Et on remonte. 5. Courage, on est à la moitié. On descend, attention aux genoux. On s'assoit. Et on redresse. 6. 7. 8. 9. Allez, le dernier, on contrôle bien la descente. Attention aux genoux. Et on remonte. Et on repose le pied. Marchez sur place quelques secondes, détendez. Et on est parti pour faire l'autre jambe. Donc on plante fermement la jambe droite dans le sol. On se retrouve en équilibre sur la jambe droite. Et on vient pousser son fessier vers l'arrière. On garde le dos le plus droit possible. Et on garde le genou dans l'axe. On s'assoit et on redresse. C'est un peu plus dur pour moi sur cette jambe. Donc si vous avez une jambe plus compliquée que l'autre, courage. On est à 2.
C'est pas grave, on a tous une jambe plus forte que l'autre. Et on descend. Et on remonte. 4. Si j'ai pas perdu le compte. On descend. On remonte. On contrôle son genou du mieux qu'on peut. 5. On pousse les fessiers vers l'arrière, on s'assoit. Et on remonte. 6. J'en ai peut-être loupé un. C'est pas grave, si on en fait un de plus, ça va pas nous tuer. Et on remonte. 8. On s'assoit. On remonte. 9. Allez, le dernier. On freine, on freine, on freine, on freine, on freine. On s'assoit. Et on remonte. Et on souffle. On a fini avec nos exercices sur la chaise. Donc je vous invite à vous séparer de votre chaise et à venir vous placer au milieu de votre tapis en mettant les pieds un peu plus larges que la largeur du bassin. Vous allez descendre comme si vous vouliez faire un squat, donc en poussant les fessiers vers l'arrière. Et en gardant le dos le plus droit possible, vous allez venir vous asseoir en position accroupie. Ici, il est fort possible que beaucoup d'entre vous se retrouvent avec les talons dans le vide, par manque de souplesse au niveau des chevilles. Donc pour ça, n'hésitez pas à venir mettre des petits blocs ou des livres en tout cas, des choses sous vos talons pour pouvoir confortablement poser votre plante de pied sur un support et être installé ici. Donc faites les adaptations dont vous avez besoin, mettez pause sur la vidéo si nécessaire et je vous montre le prochain exercice. Avec les bras tendus devant ou avec les paumes face au cœur et les coudes qui écartent les genoux, on va lever nos fessiers vers l'arrière de manière à mettre nos cuisses parallèles au sol. Et ensuite on redescend. Donc en fait on fait la partie basse d'un squat. Juste on lève, on met les cuisses parallèles au sol et on redescend. On va faire ça 10 fois d'affilée. J'espère que vous êtes bien installés. On est parti pour les faire ensemble. Donc je lève mes fessiers, je mets mes cuisses parallèles au sol et je redescends en freinant la descente. En ayant ou les bras tendus devant ou les paumes face au cœur, comme vous le sentez. Levez, descendez. Levez, descendez. Gardez le dos bien droit. Levez et redescendez. Levez, descendez. Je ne sais plus à combien on doit être à 6. On redescend. 7. On remonte. 8. 9. Allez, ça commence à brûler. Le 10e, on y reste un petit peu dedans. Jusqu'à ce que ça brûle dans les cuisses. Et on redescend. Et venez vous asseoir sur votre tapis. Soufflez quelques secondes. D'ailleurs, pour détendre un peu les hanches, le bas du dos, je vous invite à venir vous mettre sur vos genoux, collez vos pieds, écartez les genoux, asseyez-vous sur vos talons, venez poser vos mains au sol, glissez ces mains le plus loin possible, étirez-vous un maximum vers l'avant, et une fois que vous êtes étiré au maximum en pouvant garder les fessiers sur les talons, là, vous venez poser votre tête sur le sol si c'est accessible, ou éventuellement sur vos avant-bras en pliant vos coudes. Venez dans cette posture de l'enfant étendu pour détendre les hanches, détendre le bas du dos et souffler un instant. Et pour quitter cette position, posez les mains à côté des genoux et venez dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, en terminant par la tête en dernier. On arrive sur notre dernière série d'exercices, plutôt confortable puisqu'on vient s'allonger sur le côté. Soit vous posez votre tête au sol, soit éventuellement, position plage, on vient poser la tête sur la main, le coude plié. Gardez bien vos jambes tendues, l'une sur l'autre. Déjà, trouvez votre équilibre ici. C'est possible que vous basculiez un peu en avant ou en arrière. Équilibrez-vous avec la main si nécessaire. Et on est parti pour ouvrir notre jambe du dessus vers le haut et on redescend. On fait ça 10 fois, c'est parti. Je lève, gardez bien la jambe dans l'axe et je redescends. 1, 2, vous levez de la hauteur que vous pouvez. 3, 4, gardez la jambe bien tendue. 5, 6, ne laissez pas votre pied s'ouvrir, il reste parallèle à l'autre pied. 7, 8, 9, on reste un peu sur le 10e,
Et on revient, on ne repose pas, on vient faire genou-poitrine, enfin en tout cas le genou le plus près possible de la poitrine, et ensuite on étend la jambe. C'est parti pour 10 répétitions. Genou-poitrine, je tends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez la dernière, 10 et on reste là, on ne repose toujours pas la jambe au sol, on vient pousser la plante de pied loin de nous et on va faire 5 petits cercles dans le sens des aiguilles d'une montre, puis 5 petits cercles dans le sens inverse. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et sens inverse, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on peut reposer. Et là, je sais que vous me détestez. En tout cas, je me déteste moi-même. Allez, on est parti. On s'étend de l'autre côté. Même position. Trouvez votre équilibre en étant allongé comme ça sur le côté. Tendez bien vos deux jambes l'une sur l'autre. Équilibrez-vous si nécessaire avec la main devant. Et venez lever l'autre jambe vers le ciel. Gardez le pied bien dans l'axe. Ne venez pas ouvrir votre pied vers le ciel. Il reste parallèle à l'autre. Et on repose. On étend et on repose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Gardez la jambe tendue, ne la reposez pas et venez faire genou-poitrine. Et on réétend. Genou-poitrine, on réétend. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on garde la jambe tendue, on pousse les orteils loin de soi et on vient faire des petits cercles avec nos orteils dans un sens. 1, 2, 3, 4, 5 et on change de sens. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Basculez sur le dos, pliez vos genoux, posez les plantes de pied sur le sol et écartez vos pieds de manière à pouvoir basculer vos jambes à droite puis à gauche. Laissez vos hanches se détendre en basculant vos genoux à droite et à gauche. Comme un mouvement de balancier, basculez en douceur à votre rythme et laissez votre bas du dos, vos hanches se détendre. Revenez au milieu, posez la cheville droite sur le genou gauche et poussez ce genou loin de vous. Ça peut suffire à étirer la hanche droite. Et si ça suffit pas, vous ramenez le genou gauche vers vous. Respirez un instant ici pour détendre. N'étirez pas trop le muscle, juste. Sentez une légère tension dans vos fessiers et redonnez un tout petit peu de longueur à vos muscles qui ont bien travaillé. Reposez. Faites l'inverse. Cheville gauche, genou droit. Et ici, poussez votre genou gauche loin de vous. Si ça suffit pas à étirer, ramenez le genou droit vers vous. Et sentez l'étirement dans le fessier gauche. Forcez pas trop. On est juste là pour détendre en fin de séance. Et réétendez vos deux jambes. Restez allongé sur le sol autant de temps que nécessaire pour récupérer de la séance. J'en ai fini de vous torturer. Donc vous avez vu, en 20 minutes, on a eu le temps de souffrir et de bien transpirer. N'hésitez pas à compléter cette séance par une autre séance d'exercice si vous avez le temps. Ou sinon, n'hésitez pas aussi à faire des séances d'étirement un petit peu à distance de cette séance. Donc généralement, les séances d'étirement, c'est conseillé de les faire à peu près 24 heures après une bonne séance de renfort musculaire.
Donc organisez-vous comme vous pouvez et en tout cas j'espère que cette séance vous aura plu. On se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.